les restes. Alors déjà, le Be Save, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un 4K dans le moule bûche sapin, il est de travers. Il faut poser la toile de cuisson dessus, Clarisse, pour qu'il soit bien droit, qu'il monte bien droit. Hein. Donc le Be Safe, c'est quelque chose qui va vous permettre de conserver vos ingrédients, la conservation, la couleur, la fraîcheur. Hein. Donc là, j'avais juste posé mon saumon dans mon récipient rond. J'ai posé le couvercle universel dessus. Et là, c'est vrai que, en fait, vous savez peut-être, mais peut-être pas, je ne réfléchis jamais trop en avance ce que je fais. Je sais que je fais une fois du sucré, une fois du salé, une fois du sucré, une fois du salé. Mais je regarde dans mon réfrigérateur ce que j'ai et du coup, en fait, en fonction de ça, je vais faire mes lives. Ça me permet aussi à moi d'utiliser ce que j'ai comme ingrédient à la maison et surtout de préparer mes repas en avance pour les fêtes. Donc là, j'ai pris une pâte feuilletée du commerce. Et nous avons notre fameuse mini tartelette que je vais utiliser la semaine prochaine pour faire mes florentins. Coucou Isabelle. Donc là, on va prendre un emporte-pièce 6 cm. Vous avez tout nouveau la boîte d'emporte-pièce qui va donc du premier... c'est 2 cm jusqu'à 10 et du coup ça c'est vraiment hyper pratique parce que du coup vous avez tous les emporte-pièces ensemble et moins cher que si vous les prenez à l'unité. Merci Sylviane. C'est vrai que quand on commence à l'utiliser, on a vite compris l'avantage du Be Save. Ça, une fois qu'on commence, on se rend bien compte que c'est hyper pratique. Donc là, on a une pâte feuilletée. On va commencer à l'aide de l'emporte-pièce à découper des petits ronds de pâte qu'on va positionner en fait sur le moule qui lui est toujours positionné sur la plaque perforée. La plaque perforée, c'est hyper important. Ça vous donne de la tenue et franchement, vous n'en aurez jamais une de trop. Et grâce à l'échelle à pâtisserie, vous pouvez poser jusqu'à 5 plaques perforées dessus avec les toiles de cuisson pour vos petits gâteaux, avec des pizzas, avec des tartes flambées et ainsi de suite. Ok, mais je n'ai pas encore vu le sapin de Strasbourg, mais si vous me dites qu'il n'est pas terrible, il n'est pas droit non plus, c'est ça? Ils avaient bu trop d'apéro en le montant. Ah oui, c'est vrai Annie, hein, c'est vrai que les florentins avec la plaque mini tartelette, déjà c'est facile et c'est bon et c'est beau. Coucou Marie. Voilà, donc là la mini tartelette de toute manière c'est un best-seller, il faut l'avoir pour tout ce qui est petites quiches, pizza, ben voilà les petits chocolats, les petits mendiants. C'est tellement bien, c'est tellement facile. Et là, c'est pareil, hein, quand vous achetez des feuilletés du commerce, alors ne pensez pas que je suis anti-commerce, hein, pas du tout. Mais enfin, sincèrement, c'est tellement vite fait. C'est tellement meilleur au niveau du goût et ça vous permet en fait d'utiliser tout ce que vous avez comme reste dans le frigo. Là, si vous avez un peu de lardon, vous en faites quelques-uns au lardon, vous en faites quelques-uns au saumon, aux crevettes. Vous pouvez rajouter une petite brunoise de légumes et ça vous fait un assortiment qui a du goût, qui est pas cher et qui vraiment qui fait plaisir à tout le monde. Hein. Qui c'est qui n'aime pas les petits feuilletés aux apéros? Et ça donne une petite couche une petite touche de chaleur. Parce que quand vous avez des cakes salés, des bretzels, des choses comme ça, eh ben les gens aiment bien quand même quelque chose d'un tout petit peu chaud. Et donc ça, vous le passez au four, vous les préparez en avance, vous les cuisez et vous les passez juste quelques minutes au four chaud. Et franchement, c'est toujours apprécié. La pâte feuilletée ne se met pas en boule, hein, donc elle est toujours couche par couche. Vous reprenez vos chutes de pâte, vous reprenez votre papier sulfurisé sur lequel il est et on va repasser le rouleau à pâtisserie dessus pour refaire la pâte feuilletée. Alors moi j'aime beaucoup aussi le marché Noël de Colmar. Hein. Je trouve qu'il est un peu plus convivial. Mais voilà, après Strasbourg, la cathédrale et tout, c'est franchement très beau. Et de toute manière, nous on y va souvent, c'est aussi ça qui nous qui permet de se dire, oh ouais,
qui permet de faire un peu la fine bouche, mais quand les gens viennent pour la première fois en Alsace, c'est clair que c'est magnifique. Hein. Venez, venez en Alsace. Donc là, on a notre pâte feuilletée, même si les petits feuilletés ne seront plus aussi jolis que les premiers, surtout n'ouvrez pas une deuxième pâte, ça ira très bien, on n'y verra rien, c'est juste que voilà, ce ne sera plus aussi joli. Et en fait, la pâte feuilletée, elle a un problème, c'est qu'elle colle très vite au papier et elle se déforme très vite quand on commence à la travailler un peu. Et c'est pour ça aussi que vous la sortez surtout pas en avance, vous la sortez au dernier moment pour l'utiliser. Voilà. Puis nous allons prendre notre outil de fonçage. Oui, c'est une belle région l'Alsace. Une région gastronomique, chaleureuse. On dit toujours que les Alsaciens sont froids, mais non, non, je vous assure, ce n'est pas vrai. On est prudent, on s'aventure pas tout de suite, mais on n'est pas froid. Coucou. Voilà, donc là nous avons nos bâtons de pâte qui sont découpés. Puis on va prendre l'outil de fonçage qui est hyper pratique et on va pousser la pâte bien à l'intérieur de l'empreinte. Hein, pour vraiment bien prendre la forme, je le repasse un peu dans la farine, histoire qu'il ne me colle pas à la pâte. Hein, parce que sinon, en fait, ça fait ventouse et ça revient. Voilà. Hop. Donc ici... Moi, j'ai choucroute. Ben oui, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Hein. Et surtout que là, en fait, il fait quand même pas trop mauvais. Donc, les gens ont bien envie de se promener sur les marchés de Noël. Ça fait plaisir. Mais en même temps, voilà, ça fait un peu de monde. Donc 8 minutes de cuisson, je vais sortir mon roulé, donc le gant, hein, donc celui-ci, il est super. Coucou Lydie, j'espère que tu vas bien. Oui, pas de souci Agnès, pas de souci. Donc là, vous avez votre base pour le rouler à la tomate. On va le positionner sur l'échelle à pâtisserie pour le laisser un tout petit peu refroidir, que je ne me brûle pas les doigts. Et on va terminer ici de foncer nos empreintes. Donc là, je vais utiliser tout simplement... Vous avez épousé un Alsacien? Ah ouais? Oui, alors on nous dit froid, mais je vous assure, peut-être que c'est juste à cause de la température extérieure en hiver. Voilà, donc là, on a ici notre empreinte qui sont donc façonnées dans le moule. Vous allez reprendre le couteau. Si ça bug, c'est peut-être chez vous, Evelyne. Hein? Je crois pas que ici je n'ai pas de remontée que ça bug. Ah, génial, Lydie, super. Donc là, le saumon que j'avais des panna cotta, donc de lundi. Hein. Donc là, je l'avais mis sous BeSafe. On va émincer ici le saumon. On va le répartir sur les tartelettes. Et on va rajouter pareil de l'aneth qui me restait encore de lundi. Hein. Bonjour, bonjour à tous. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être avec moi pour ce live recette. Et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à refaire les recettes. Voilà, donc là, on a notre sandoku. Hein, donc ça, c'est vraiment un super couteau pour émincer. Donc là, on va émincer notre reste de saumon et on va le répartir sur notre pâte. On va juste rajouter une touche de crème épaisse, une touche d'aneth et ce sera tout. Et je vous assure, c'est un grand succès.
c'est simple, c'est bon, ça ne demande pas grand-chose, mais le saumon, en fait, est assez goûteux pour qu'il retrouve toute sa splendeur sur la pâte. Et l'aneth, en fait, une petite touche, une petite note de goût, et c'est top. Donc là, on a notre roulé à la tomate qui est sur l'échelle à pâtisserie en train de refroidir. Alors, il n'est pas encore roulé, hein, c'est juste la masse. Oui, je pense que c'est chez Evelyne que ça bug. Donc là, on va prendre un peu de saumon fumé. On va le répartir. On va rajouter un peu d'aneth, un peu de crème épaisse et on met ça au four à 200 degrés. C'est bon, c'est simple et franchement, ça permet de faire des petits feuilletés qui plaisent. Il n'y a pas d'œuf, un petit peu de crème, mais parfois les gens n'aiment pas trop les choses un peu avec du flan. Donc là, je vous assure, ça, vous pouvez le faire avec, parfois on a des restes de saumon, et ben ça permet aussi parfois de les préparer en avance et de les mettre au congélateur pour une autre fois, parce que figurez-vous, il y a la Saint-Sylvestre qui arrive tout de suite après Noël. Si jamais vous devez faire des choses en avance ou quand vous avez des restes, et ben profitez-en. Oui. Alors la recette avec la fondue de poireaux, ça c'est trop bon, hein. D'ailleurs, je pense que je vais en faire encore la semaine prochaine pour Noël, parce que ça, ce sont des choses qu'il faut absolument avoir dans son congélateur. C'est tellement facile à sortir, à servir avec juste une petite salade en entrée ou juste comme ça à grignoter vite fait. Voilà, un peu. Donc là, on répartit le saumon. On va mettre un tout petit peu de crème épaisse. On va mettre l'aneth et on va mettre ça au four. Et franchement, ça va être délicieux. Alors, un peu. Donc là, je vais un peu piquer dans les premières. Je ne vais pas rouvrir du saumon exprès pour ça, parce que de toute manière, c'est largement suffisant. Oui, là, pour l'apéro, c'est vraiment très bien. Alors, je suis en train de faire le roulé à la tomate et en même temps, les tartelettes au saumon fumé, hein. De toute manière, je vous remettrai le lien des recettes et si la recette n'est pas encore en ligne, j'ai un doute, je vous l'écrirai cet après-midi. Donc, aucun problème. Donc, pour tous ceux qui me demandent les recettes, hein, vraiment, je vous assure, parfois, ce n'est pas fait tout de suite parce que, on a aussi parfois d'autres choses à faire d'abord, mais elles seront toujours sur le club et vous les trouvez sous mon nom, donc Agnès Carter. N'hésitez pas à vous abonner au club, puis à vous abonner à mon compte, puisque en fait, ça vous permettra de retrouver plus facilement les recettes. Mettez au congélateur cuit. Oui, c'est ça. Une fois que c'est cuit, ça me permet en fait de juste les sortir et de les passer quelques minutes au four. Et c'est surtout que ça me permet que ça aille plus vite. Et même si je dois avoir instantanément quelque chose sous quelques minutes, je les sors congelés, je les mets au four et ça va très vite. Par contre, si vous devez les cuire, c'est un autre problème parce que là, du coup, ça va vous prendre du temps et vous allez peut-être devoir cuire toute la plaque et ça, c'est dommage. Tartelettes cuites, oui, absolument, Bernadette. Hein. Je congèle les tartelettes cuites. Tout ce que je fais en feuilleté, je le congèle toujours cuit parce que ça me permet d'aller plus vite et de l'avoir de suite de près quand j'en ai besoin. Parce qu'une fois que vous préparez les choses, le buffet ou n'importe, c'est bien d'avoir des choses qui sont cuites. Comme ça, vous allez juste sortir un peu de chaque et vous passez ça un petit coup au four et c'est génial. Et franchement, les petites tartelettes comme ça, vous n'en aurez pas forcément besoin de tout. Et puis parfois, vous vous dites, oh, je vais en sortir une dizaine. Et si ça suffit pas, hop, pour passer un petit coup au four. Et puis même si vos invités doivent attendre 5 minutes, c'est pas grave. Hein, ils boiront un petit schluck de plus. Un petit verre en plus. Et il n'y a, à mon avis, personne qui va râler les veillées de Noël, les soirs où les gens arrivent même à midi. On n'est pas pressé parce qu'on sait qu'on va passer la journée ensemble. Hein. Donc vraiment, pas de stress pour ça.
Voilà. Donc là, j'ai mon Annette qui était là dans le frigo depuis lundi. Hop. On va le prendre. C'est tartelette au saumon, Natacha. Tartelette au saumon, crème et Annette. Donc là, on utilise juste un peu d'Annette qu'on va mettre par-dessus. Alors là, je vous invite vraiment à prendre de l'Annette fraîche, hein, parce que ce sera largement meilleur au niveau du goût. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est vrai que l'Annette ou alors congelée, ça c'est vraiment très très bon aussi. Mais l'Annette séchée, en fait, on a l'impression de manger de l'herbe. Hein, donc, si, c'est du saumon fumé. C'est du saumon fumé. C'est du saumon fumé que j'avais mis sous B-Save. Donc, depuis lundi, quand j'avais fait ma panna cotta au saumon. Donc, c'est vrai que là, du coup, il m'en restait. Et l'avantage du B-Save, c'est qu'on peut le conserver sans avoir peur de devoir tout de suite faire quelque chose avec pour que ça ne tienne pas. Donc, c'est du saumon et de l'Annette et un peu de crème épaisse. Il n'y a rien d'autre. On rajoute pas du sel, du poivre, des œufs, rien du tout. Juste saumon, crème épaisse et Annette. Et c'est franchement délicieux. Et je le dis souvent, vraiment, et pensez-y, les recettes les plus simples sont celles qui souvent sont le plus appréciées. Hein. Parfois, on se tracasse à trouver des choses et encore et encore. Et là, on a quelque chose de joli, on a quelque chose de bon. Et les gens adorent. Voilà, donc là, on va mettre ça au four. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple, c'est hyper goûteux, c'est très joli. On le met au four, toujours posé sur la plaque perforée et donc dans un four bien chaud pour que la pâte feuilletée puisse tout de suite gonfler. Pâte feuilletée, Marjorie, pâte feuilletée. Donc là, on a ici notre roulé à terminer. Donc, on va le sortir du tapis à génoise et on va le renverser. On va le garnir avec du fromage frais et on va l'enrouler. Et le mettre au congélateur, pareil. Ça ne pose aucun souci au niveau de la congélation. Hein. Voilà, vraiment là, je vous assure, c'est des choses à préparer en avance et vous serez bien contente les jours de fête. Et même si vous n'en avez pas besoin le 24, ce n'est pas grave.